L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Encore une fois, Éternel, mon Dieu, je me joins à ton serviteur David pour dire haut et fort à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car tu l'as fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Merci, ô Dieu, parce que c'est toi l'Éternel et dans ta grâce infinie, tu as jeté ton dévolu sur d'humbles serviteurs tels que moi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci parce que tu as toujours été Dieu éternel et tu le resteras éternellement. Et ce, quel que soit ce que pensent et disent les hommes et les femmes de cette société dans laquelle je vis, tu resteras le souverain et notre souverain bien. Merci pour ça, papa. J'en bénis ton Saint-Nom. J'élève ton nom, ô Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci, papa, parce que en Jésus-Christ, tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je suis du nombre, c'est toute une grâce. Que mes frères et sœurs de partout le voient, le comprennent, le saisissent, l'intègrent et aussi te rendre l'honneur et la gloire qui te reviennent. Qu'ils soient reconnaissants envers toi pour ce salut obtenu gratuitement en Christ. Merci pour ça, papa. Béni soit ton beau nom, loué soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Bien-aimés amis, bien bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Nous faisons face à une nouvelle journée. Dieu, dans son amour, nous la gratifie. Nous lui sommes bien reconnaissants parce que nous ne savons pas par quelle sorte de miracle il arrive à nous gratifier cette nouvelle journée. Et ceci est fait jour après jour. Il ne faut pas, bien-aimés, que nous tenions ces choses pour acquises parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se trament, qui se formentent dans le monde, mais par la grâce de Dieu, vous et moi, nous respirons encore, nous continuons à respirer l'air pur que seul le Dieu créateur pouvait donner à ses créatures et à toute sa création. Béni soit son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Qui parlait au nom du Seigneur.
serviteur, Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Tu viens bientôt. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur, David relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui Le jour J de l'Éternel, le Dieu des armées. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Zacharie chapitre 14, verset 7. Il est surprenant qu'il puisse en être ainsi, car tout fait prévoir que le ciel s'assombrira vers le soir. Mais Dieu peut agir d'une manière toute différente de ce que nous craignons ou de ce que nous espérons. Il peut faire en sorte que nous nous étonnions, en sorte que nous louions la souveraineté de sa grâce. Non, il n'en sera pas pour nous selon que nos cœurs nous l'annoncent, bien-aimés. C'est pour ça, nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur de tous ces avatars, de tous ces pronostics provenus des hommes et des femmes de notre société. Quoi qu'il advienne, ne craignons pas. L'obscurité n'ira pas s'épaississant jusqu'à minuit.
mais le jour éclatera soudain à nos yeux. Ne désespérons jamais, quelles que soient les circonstances. Mais dans nos pires moments, confions-nous en l'Éternel qui changera les ténèbres de l'ombre de la mort en aube du matin. Enfants de Dieu, enfants du Seigneur, n'oubliez pas que c'est quand la corvée des Israélites était doublée que Moïse apparaissait. Alléluia. C'est quand la tribulation est à son comble que la délivrance surgit. Et notre délivrance, la délivrance des enfants de Dieu que nous sommes, vient de l'Éternel, notre Dieu, seul et non d'ailleurs, parce que notre Dieu règne en or. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resteront jamais. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet resteront pour jamais. Notre Dieu règne encore. Oh non. Oh non, notre Dieu ne dort pas. Il veille. Alléluia. Il veille. Il veille sur sa création, sur ses créatures, sur son peuple, ceux et celles qui le reconnaissent comme leur bien souverain, et il monte la garde auprès de chacun de ses fils et filles en Jésus-Christ. Non, 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 il ne sommeille ni ne dort, notre Dieu. Il assume sa responsabilité et il l'assume pleinement et entièrement. C'est notre Créateur, notre Dieu responsable. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Merci Seigneur, parce que tu es celui que tu es. Tu restes demeures éternellement ce que tu as toujours été. Éternel mon Dieu, je t'offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui dans les intentions et pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples en les unissant à ses mérites infinis et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je te demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement ta sainte volonté, d'accepter pour ton amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Je te prie, ô mon Dieu, de faire cette grâce également aux rachetés, à tous les rachetés, à tous les élus,
À tous les appelés, fais-leur cette grâce, ô Dieu, qu'ils soient en peine ou encore dans la joie. Accorde-leur la grâce de comprendre que toi, l'Éternel, le Dieu des armées, tu as toujours régné, tu règnes encore et tu régneras éternellement. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, Qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce.